Bonjour Béatrice et Philippe. Oui. Vous êtes les heureux propriétaires de ce magnifique château. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce château d'ailleurs, de son histoire? Eh ben, écoutez, cette demeure effectivement est une maison familiale. On a eu la chance qu'on nous confie la possibilité de reprendre cette maison qui avait été achetée par mon arrière-arrière-grand-père. Donc c'est un projet qu'on a mené à partir de 2015, après un temps de réflexion et ensuite un temps de travaux. Et on a voulu donner aussi à cette maison, bien sûr, une dimension familiale, amicale, et puis aussi artistique. On sent que c'est un projet aussi qui nous tient à cœur de pouvoir accueillir des artistes. Il est impossible de peindre sur la soie de mer. Musique. Voilà, on a passé une semaine merveilleuse. On a vu l'élaboration de ce projet, de cette future pièce. Le thème spirituel aussi est pour nous très important puisqu'on est à proximité de Paray-le-Monial. Et c'est aussi une dimension pour cette maison qui nous tient particulièrement à cœur. Et c'est toujours très enrichissant et passionnant de rencontrer des gens qui ont des projets qui les animent avec passion. Alors Barbara, comment toi tu l'as vécu cette semaine? Une semaine intense avec beaucoup d'émotions. L'émotion d'entendre ta voix posée sur mon texte et l'émotion de voir Bérénice incarnée sur scène. Donc on a eu beaucoup de plaisir à vous suivre pendant toute cette semaine et à voir émerger cette belle œuvre et cette pièce qui sera sûrement merveilleuse comme on connaît les pièces de Barbara. Et me voici en présence de Marianne, la créatrice du costume de Bérénice, avec ses magnifiques étoffes, parce que ce sera un spectacle autour du linge. Sainte Véronique, la patronne des lingères, sous le patronage de Sainte Véronique. Donc nous avons comme tissu. Alors, pour le décor, celui-ci qui est un lin enduit nacré, légèrement irisé doré, pour signifier la nacre, le tissu de Byssus, pour se rapprocher le plus possible du tissu de Byssus, qui est quand même ce tissu mystérieux et qui prend tous les reflets de la mer, de la terre, qui est précieux tout en étant simple puisque c'est du lin et qui crée un univers très vaporeux, on peut dire un peu. Poétique aussi. Poétique, oui. Voilà, et qui sera en grand rideau sur le portique, en grand pan sur le portique. Et ici, un autre lin enduit, dans le même esprit du Byssus, qui est un lin enduit vraiment plus doré, où on voit beaucoup plus la trame encore, et qui est très souple et qui enrobe Véronica, qui enrobe Bérénice dans une robe sobre et à la fois noble, qui parle aussi de l'ordre des icônes, tous ces drapés des icônes qu'on retrouve dans les matières qui font le décor de la pièce. Ici, du lin plus brut, qui servira de cape de voyage à Bérénice, et qui est là pour protéger, qui est là pour parler du côté terre, du côté poussière de notre humanité, et qui vient recouvrir la lumière de la robe première, et qui vient du coup voiler et dévoiler par sa présence, voiler, dévoiler, voilement, dévoilement de la lumière cachée au cœur de notre humanité. Voilà, pour le voile de tous les jours, qui sera un voile de lin
qui devra aussi rappeler le bisus. Enfin, on travaille vraiment autour de cette matière mystérieuse. On a choisi un lin, alors qui ne serait pas de cette couleur, puisque c'est plutôt une couleur naturelle aussi du lin. Voilà, cette couleur naturelle. Pareil, pour parler de la terre, parce qu'on est entre mer et terre, entre terre et mer, et qui sera normalement brodé pour signifier la beauté de ces femmes, la noblesse de ces femmes, la tradition, le féminin. Voilà. Oui. On nage, on promène dans les étoffes qui font le tissu du monde. Un grand merci à vous deux. En tout cas, on est vraiment très heureux de cette semaine. On a été très créatives, toutes les trois. Marianne, Barbara et moi, traitées comme des princesses aussi dans ce cadre magnifique, apaisant et dans un environnement très chaleureux et très convivial. Donc un grand merci à vous deux. Écoutez, à très bientôt. On a très hâte de voir cette pièce et ce que vous avez pu créer dans ce lieu qui a vraiment une âme. Et c'est vrai que c'est beau, il y a beaucoup de détails. Et voilà, et quand on est artiste, il faut aussi rentrer dans le détail et faire du beau.